Vous avez forcément déjà vu les behind the scenes de Avengers, Doctor Strange, Spider-Man où ils sont en train de courir derrière des fonds verts ou des fonds bleus, selon ce qui se passe. C'est vrai derrière que nous, quand on va au cinéma après, on voit que les décors ils sont assez ouf, etc. Et on se demande, mais attends, il y a combien de personnes qui ont travaillé dessus, le temps que ça a dû prendre. Et du coup, nous on allait visiter un studio virtuel et ça a l'air vraiment de répondre à pas mal de problématiques du fond vert. On va voir ça tout de suite. Pour commencer, on va rester sur les bases, on va parler du fond vert et évidemment, ça reste la technologie privilégiée au cinéma parce qu'elle est là depuis très très longtemps. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on voit toutes les contraintes du fond vert. Déjà, on a le décor à créer, ensuite, faut faire toute la rotoscopie, le compositing, le tracking et toutes ces étapes, c'est quand même vachement long et ça prend un temps de post-prod considérable. Et la grosse contrainte qui n'est pas de post-prod mais plus d'acting, c'est aux acteurs de devoir s'immerger dans un décor qui n'existe pas, qui est absent. Les acteurs qu'ils ont en face d'eux sont souvent déguisés et c'est difficile de se projeter dans l'univers du film. Et justement, le studio virtuel, c'est quelque chose qui pourrait pallier à ça. Mais du coup, vous allez me demander, c'est quoi un studio virtuel ? C'est plein d'écrans LED assemblés les uns avec les autres, et c'est pas juste un écran plat, c'est un écran qui est incurvé, qui va venir jusqu'au sol, pour pallier justement au problème d'immersion que pourraient avoir les acteurs. Et du coup, le studio virtuel, lui, il va prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps de pré-prod qui sera bien plus important. On va devoir créer des décors en 3D sur Unreal Engine, et ça, c'est vrai que c'est un temps considérable, mais sur le gain de post-prod, c'est peut-être plus intéressant. Et la complexité, elle est là, du studio virtuel, c'est qu'il va falloir penser à tout avant. C'est-à-dire que pendant le tournage, il faut déjà que les décors soient prêts, que les scènes soient prêtes, on sait exactement ce qu'on va tourner. Donc contrairement au fond vert où on va tout préparer en post-prod, là il faut tout préparer avant le tournage. Le truc que je trouve cool dans cette histoire, c'est que pour intégrer le décor virtuel qu'on voit dans le studio, ils utilisent le moteur graphique Unreal Engine qui a été créé par Epic Games, qui a fait plein de jeux, Fortnite, etc. etc. Et forcément, c'est assez ouf de se dire qu'à l'heure actuelle, on a tellement avancé dans le jeu vidéo que graphiquement, on peut intégrer ça au cinéma, c'est-à-dire dans des scènes où il y a des vrais gens. Et ça, c'est assez ouf. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que du coup, on va pouvoir moduler absolument tous les décors en temps réel pendant le tournage. Ça veut dire que si le réalisateur il veut un petit caillou à droite, une petite montagne à gauche, c'est possible d'en rajouter. C'est-à-dire que si on veut qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, etc., c'est possible aussi. Il y a beaucoup de possibilités et c'est pour ça qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se dirigent vers ça. C'est parce que le gain d'argent et de production est quand même assez énorme. Parce qu'il faut bien se rendre compte que du coup on peut passer du jour à la nuit comme on veut, alors que dans la vie réelle, faudrait juste attendre la nuit, payer les gens de nuit, faire des tournages jusqu'à 9h du mat dans le froid, on connaît et c'est très très chiant. En plus de ça, au niveau des lumières, c'est plutôt facile à gérer étant donné que 80% de la lumière de la scène est générée directement par les écrans. C'est-à-dire qu'on va avoir des reflets qui sont parfaits par rapport à ce qui se passe derrière, devant, etc. Donc c'est plutôt pratique. Évidemment, il y a toujours un éclairage additionnel. Globalement, le plus gros du travail est fait. Faut bien se rendre compte que pour des surfaces brillantes, etc., sur un fond vert, ça va être vite compliqué parce que les reflets, c'est forcément le fond vert directement, donc on n'a pas de texture, on n'a rien et tout ça, c'est du temps de post-prod où il faudra encore créer des choses. Là, directement, le reflet qui ira sur tous les objets qu'on aura sur la scène, ça sera forcément les reflets de l'écran, mais du coup, de réelles images, de réels décors. Et forcément, quand on va faire de l'incrustation, on voudrait pas que la moitié de notre peau disparaisse parce qu'on a la même couleur que le fond. Donc forcément, c'est des petites contraintes qui se rajoutent au fond vert et qui sont facilement corrigeables avec le studio virtuel. Le problème, si on essaye de faire ça chez nous, c'est qu'on va vite se rendre compte que l'écran il est plat derrière parce qu'il y a un vrai problème de perspective. Et du coup, la solution à ça, c'est qu'ils vont créer un système de tracking qui fait qu'on va toujours savoir exactement où est positionnée la caméra dans l'espace et c'est ce qui va permettre à l'écran derrière de s'adapter. Et donc une fenêtre va se créer à l'écran et en fait cette fenêtre elle représente le champ de vision de la caméra selon les données à prendre en compte, c'est-à-dire le focus, l'ouverture, la focale de l'objectif, toutes les données de la caméra qu'il faut prendre en compte pour avoir une perspective qui est réaliste et qui donne du coup au personnage une notion de profondeur et qu'on n'ait pas l'impression que juste il soit filmé devant un écran. Faut bien se rendre compte que c'est le rapport qualité de production et temps de production ici qui est mis en jeu parce que justement c'est grâce à des technologies comme ça qu'on va pouvoir aller plus loin dans nos projets qui n'ont pas forcément le budget nécessaire pour être un gros blockbuster et pourtant on le voit avec la série Mandalorian en termes de qualité d'image c'est assez impressionnant, on se retrouve vraiment dans l'univers de Star Wars et ça on n'aurait pas pu le faire au même budget que les films Star Wars. Forcément il y a quand même des contraintes, on n'a pas un espace illimité, les studios généralement c'est à l'intérieur pour maîtriser la lumière etc. Donc faut prendre en compte ça et des scènes par exemple comme la grande bataille des Avengers, ça aurait été impossible dans un décor comme celui-là. Forcément c'est une technologie qui est très récente et n'importe quel technicien ne pourra pas faire ça, c'est pas du tout les mêmes personnes qui vont être engagées pour faire un film sur fond vert et un film sur studio virtuel parce que c'est pas des gens en post-prod qu'on va prendre pour s'occuper du film mais du coup des créateurs de décors.
donc plus dans l'univers du jeu vidéo. Ça demande un vrai changement dans sa façon de travailler, et il faudra encore du temps avant que le cinéma arrive à se mettre en place là-dessus. Moi, mon avis, c'est que je trouve que c'est vraiment stylé, on va pas se mentir. Maintenant, le truc, c'est que par rapport au fond vert, c'est pas du tout la même manière de travailler, et le fond vert, c'est tellement accessible. Quand on voit les streamers à l'heure actuelle qui streament sur fond vert, quand on voit les jeunes créateurs de contenu qui créent des choses avec le fond vert, les écoles de ciné où les gens ont commencé en faisant des fonds verts, ça c'est une technologie qui est pas accessible. Enfin pas accessible, il faut être une vraie équipe pour pouvoir créer le truc, et je pourrais pas le faire par exemple comme je le disais tout à l'heure avec mon écran de télé. Donc c'est ça la contrainte du truc, c'est que je verrai pas le jour de ce truc là tant que je serai pas professionnalisé là-dessus. Par rapport au fond vert, qui si j'ai envie de faire des tests demain chez moi, je vais pouvoir le faire, je vais pouvoir m'entraîner, rajouter un tracker sur mon fond vert, essayer de faire du tracking pour incruster un élément. Moi c'est cette petite nuance qui fait la différence, c'est pour ça que je pense que le fond vert a encore de beaux jours devant lui, c'est que tout simplement, il y a beaucoup de gens créatifs et on est encore trop limité sur la possibilité de ce truc là. J'espère qu'un jour il y aura une version tout public qui existera, mais pour l'instant le fond vert ça reste quand même monnaie courante au quotidien. C'est vrai que pour les grosses productions il y a une vraie mise à jour à faire, parce que quand on travaille depuis 30 ans sur le fond vert, est-ce qu'on arrivera à faire la passerelle sur ce genre de technologie? Et c'est vrai que cette notion elle est assez intéressante de se dire que justement faut vraiment imaginer quasiment le truc en pré-prod. Là le truc c'est qu'une fois qu'on a tourné en studio virtuel, quand c'est tourné, il n'y aura pas de marge de manœuvre, alors qu'en post-prod l'avantage c'est que jusqu'au bout, jusqu'à l'export final, on va pouvoir faire nos modifications si on n'est pas content. Et ça c'est quand même assez important. Bref, j'espère que ce sujet un peu différent d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez, on est partout de toute façon. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.